54 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire ce mardi. Sur 782 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs. 29 guéris et 0 décès. À la date du 26 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2477 cas confirmés de Covid-19, dont 1161 cas actifs sur 25 099 échantillons prélevés. Le taux de guérison de la maladie à coronavirus est passé de 45% à 51,88% en Côte d'Ivoire, soit une hausse de 6,88%. Les centres d'accueil et de dépistage du coronavirus se multiplient dans le Grand Abidjan. À présent, la population de la commune d'Atekoubé a à sa disposition ce centre de proximité situé à l'hôpital Didier Drogba. Il a été inauguré ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en présence du ministre-maire de la commune d'Atekoubé et du représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. C'est un dispositif très important qui vient renforcer le maillon de la chaîne de la riposte sanitaire contre cette pandémie dans notre pays. Et nos concitoyens ont ici dans la proximité la possibilité de se faire dépister, de connaître leur statut, de mieux se protéger très rapidement. Par les canaux de sensibilisation habituels, nous allons réaliser une mobilisation citoyenne très forte pour que tous nos concitoyens qui présentent des signes viennent ici se faire dépister. Ce n'est pas seulement un centre de dépistage, c'est un centre conseil, c'est un centre d'information. Il faut fréquenter ce centre. Vous aurez toute l'information vraie sur le Covid-19. Et vous savez que c'est une action qui vise à rapprocher la surveillance de la population. Et cela rassure et nous permet de dire que nous sommes en train de dépister large dans le Grand Abidjan. Il est clair que par moment, il y a eu du retard dans la délivrance des résultats, mais c'est un retard que nous sommes en train de corriger. Donc que la population soit rassurée, nous sommes sur la bonne voie. C'est les laboratoires où nous faisons les tests. Initialement, c'était seulement l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres sites qui ont été associés. Tout comme à Tekoubé, le complexe sportif de Bingerville est à présent le lieu pour les patients de la commune présentant des symptômes de la Covid-19 de se faire dépister. Le ministre Eugène Akaoulé invite les populations à mener la lutte en fréquentant ces centres. Pour les différents sites, chaque fois on estime à 100 à peu près. Je suppose que nous sommes à 100 personnes par jour. Ça peut aller au-delà. Ce qui a été convenu, c'est que c'est ceux qui présentent des signes réels de la pandémie qui doivent venir. C'est ceux qui ont eu des contacts et c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Donc il faut extraire ça de la population pour le faire. Sinon, ce n'est pas systématiquement toute la population. À ce jour, le Grand Abidjan compte 9 centres d'accueil et de dépistage pour permettre, entre autres, de vite circonscrire le virus. Cité Les Rosiers, programme 3, rive droite de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Professeure Rose Kofi Lévry est enseignante à l'université Nangui à Brogua. Elle a encore en mémoire les bons moments passés dans cette maison qu'elle a acquise il y a quelques années. Au moment où nous achetions nos maisons ici au Rosier, c'était un quartier résidentiel et très paisible. Mais depuis un certain temps, il y a une usine qui est venue s'installer et juste derrière ma clôture. Donc ça produit les briques à longueur de journée. Ils commencent à 7h30 et ils finissent à 17h. Et ça émet tellement de bruit, tellement donc de nuisances, les nuisances sonores et les nuisances environnementales. Parce que le bruit fait qu'on ne peut pas profiter de notre terrasse, on ne peut pas se reposer dans notre propre chambre. Même quand tu mets le climatiseur, tu ne peux pas te reposer. Tu es dans la douche, c'est le bruit que tu entends. Donc, nous ne pouvons plus supporter cela. Pour le syndic de copropriété, il est clair. L'unité de fabrication de briques située à proximité de leur cité est responsable de leur inconfort. Jusqu'à près de 500 mètres, toutes les villas reçoivent non seulement
entendre le bruit de l'usine, du groupe électrogène, et en plus, nous avons la poussière de ciment et de sable. Dès le moindre courant d'air, les maisons sont envahies par cette pollution environnementale. Ce bassin d'orage, lorsqu'il n'y avait pas de construction à l'intérieur, malgré toutes les inondations qu'il y a eu à la Palmeraie, nous n'avions jamais connu d'inondation. Mais quand ce monsieur a mis sa clôture qui enferme près de 3000 mètres carrés d'occupation de ce bassin d'orage, nous avons maintenant chaque année, lorsqu'il y a de grandes pluies, des inondations dans les villas. Que cette usine puisse être arrêtée. Parce que, il n'avait pas les papiers de l'étude environnementale du SIAPOL et il n'avait pas produit un permis de construire en bonne et due forme de cette usine. Pour entendre la version de M. Andrew Nyangadou, propriétaire de la fabrique, nous avons rendez-vous avec Maître Alamissa Ouattara, son avocat. Nous avons parcouru, M. Andrew a parcouru toutes les étapes pour aboutir jusqu'à son titre définitif et au permis de construire. Tous ces éléments ont été délivrés par l'État de Côte d'Ivoire. Vous le savez, pour confectionner les briques, il y a tout ce qui se fait. Le mélange du ciment, du sable, le gravier, mais ça entraîne effectivement de la poussière. C'est tout à fait normal. Ça entraîne, je vais dire, des bruits parce qu'il y a des manœuvres qui y travaillent. Donc les nuisances dont ils sont en train de parler, nous ne les nions pas. Mais ce sont, je vais dire, des situations qui sont subséquentes à la construction d'une maison. Ils disent aujourd'hui que c'est une usine. Bon, à eux d'en rapporter, je vais dire, cette preuve. Lorsqu'on vous donne un ACD à usage d'habitation, vous avez la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle une dérogation pour changer l'objet pour lequel, je vais dire, l'ACD vous a été accordé. Ce sont des choses qui se font. Rien n'est figé. Vous avez ici le plan que je vous présente pour vous dire que les installations de M. Nyangadou Andrew et la zone conflictuelle, la zone résidentielle qui porte à polémique, la distance est de 50 mètres. C'est-à-dire 2 fois et demi la distance requise. En attendant que les autorités compétentes tranchent, chacune des parties devra faire des concessions pour une cohabitation pacifique. Le magistrat qui présidait le tribunal de grande instance en charge du procès de Vital Kamerhe est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. Vital Kamerhe, figure centrale de la vie politique congolaise, est poursuivi pour détournement de fonds. Selon un responsable de la police de Kinshasa, il a eu des malaises et a été conduit dans un centre hospitalier. Il a succombé des suites d'une crise cardiaque. Le magistrat, âgé d'une 50aine d'années, avait présidé lundi la deuxième audience du procès Kamerhe. Directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son principal allié dans la conquête du pouvoir fin 2018, début 2019. Avec 2 co-accusés, Kamerhe est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics destinés à la construction de logements sociaux sous forme de 4500 maisons préfabriquées à partir de matériaux importés de Turquie. Le magistrat avait renvoyé le procès au 3 juin à l'issue de cette audience. La défense qui clame son innocence avait demandé au tribunal d'inviter plusieurs témoins là-bas, dont le gouverneur de la Banque centrale et plusieurs ministres. Pour le militant pro-démocratie Carbone Béni, cofondateur du mouvement citoyen Filembi, la mort peut être naturelle, mais quand elle survient à un moment délicat, cela devient très louche. Il a ajouté que les enquêtes doivent être sérieusement menées
pour déterminer la cause.